Super, bah écoutez, j'ai hâte de lire les premières pages, le livre entier même d'ailleurs. Et il y aura combien de volumes en fait? Parce que vous me parlez du volume 1, mais il y en aura combien? Il va y avoir un volume 2. Marc, Ça, je te c'est laisserai en sûr. parler, mais ce qui est certain, c'est qu'on va aussi faire des manuels pratiques. C'est-à-dire que les architectures invisibles, ça s'adresse, ça touche tous les domaines. Hein, éducation, famille, santé, agriculture, lieu de vie, gouvernance. Et donc, on va faire des manuels pratiques pour justement permettre à chacun, en fonction du domaine dans lequel il vit, une problématique ou du domaine dans lequel il a envie de développer quelque chose, d'avoir vraiment des outils concrets qui puissent appliquer pour, j'ai envie de dire, construire dans le bon sens. En tout cas, construire dans le respect de ce beau postulat d'agir pour l'homme, pour la terre et pour une répartition égale des richesses. Et Marc, peut-être le volume 2, tu vas en parler? Oui, en fait, donc, on a volontairement, si vous voulez, coupé le livre. Pourquoi? Parce que le premier aurait été énorme, trop gros. Et puis surtout, on est en train nous-mêmes de découvrir aussi d'autres outils qui nous permettent justement de comprendre. Donc, on avance au fur et à mesure aussi de cette découverte parce que c'est une vraie découverte. C'est pas quelque chose qui existe vraiment. C'est une vraie découverte. C'est une autre manière de faire la société. C'est vraiment, on entre dans un autre monde, un nouveau paradigme qui va nous permettre justement de créer un monde basé sur l'amour, la bienveillance, la fraternité, le partage. Et on va pouvoir enfin soigner tous ces gens qui sont malades, de se gaver de tout, de prendre, de s'accaparer, etc., parce que c'est quelque chose de maladif. On va utiliser les outils nous-mêmes, mais à partir d'exemples, on va mettre des exemples, on va donner des idées aussi, on va essayer de donner des idées. On ne dit pas que nos idées sont la solution, on dit que les idées sont des exemples qu'on pourra. Et l'idée, c'est de commencer à créer des groupes de travail un peu partout dans le monde et on commence à réfléchir à la manière dont on va faire une nouvelle société. Et ça, pour moi, c'est vraiment les premières bases, les premières briques de quelque chose de nouveau. Donc, comment on organise et comment nous, on se situe aussi, on se positionne en tant qu'être conscient et en tant que holon dans une société qui est composée de holons et qui va fonctionner de manière holotropique, c'est-à-dire nous allons être connectés les uns aux autres, interconnectés, etc. Et c'est vrai qu'il y aura des postulats, des a priori, des choses qui vont changer. Donc voilà, si les richesses sont partagées, à quoi ça sert d'être plus riche qu'un autre? Ça ne sert à rien de toute façon, puisqu'on va pouvoir créer à des petits niveaux tout ce qu'on peut créer à des grands niveaux aujourd'hui. Vous savez, par exemple, si on prend un exemple d'une voiture, un concept car aujourd'hui, c'est à peu près 3 ans pour un major, donc pour une société qui construit des voitures, qui les fabrique, qui les conçoit, etc. Et aujourd'hui, en open car, on est capable de créer des concept cars en 10 jours, 3 semaines, à travers les réseaux. Pourquoi? Parce que les gens commencent à travailler déjà ensemble et ils mettent leur savoir-faire, etc. Et comme ils n'ont pas de raison d'être négative ou malveillante, qui est par exemple celle de l'obsolescence programmée, pour continuer à nourrir un système qui est complètement à la dérive, ben, les voitures qui sortent sont de bien meilleure qualité et contiennent d'ailleurs souvent des nouveautés et des choses qui vont dans un sens différent de ce qu'on connaît dans nos voitures. Et ça, c'est des exemples. Et notre société va se construire à travers ces concepts-là. Ça, c'est des concepts qu'on va retrouver dans le deuxième livre. On va donner un petit peu des idées. On va un peu travailler nous-mêmes un petit peu sur les architectures, les analyser, les décrire, les décortiquer pour qu'on puisse comprendre, etc. Après, il y aura un ensemble d'outils pratiques, des livres pratico-pratiques, des manuels qui vont travailler, par exemple, sur comment construire des lieux de vie à petite échelle, comment mettre en place des systèmes holacratiques dans les entreprises, avec, par exemple, une société qui s'appelle IG Partner, avec mon ami Bernard-Marie Chiquet, qui a déjà commencé dans les entreprises à transformer en fait des entreprises et les faire fonctionner de manière non plus pyramidale, mais complètement transversale, où chacun trouve une place, une juste place, et trouve surtout son bonheur. Et ça, c'est très important. Parce que qu'est-ce qu'on cherche tous? Le bonheur. Et l'argent ne fait pas que le bonheur. Je peux vous le dire, aujourd'hui, l'argent tue des millions de personnes.
et sûr. déplace des millions de personnes. Et malheureusement, on n'a toujours pas compris que c'est pas comme ça qu'on va arriver à recréer quelque chose de différent. Tant qu'on reste dans le même bocal, on a beau changer la déco dans le bocal, on est dans le bocal. Donc ça va rien changer. Donc, voilà. Et donc, il y aura toute une série de livres qui vont suivre. Il y aura des ateliers que nous allons mettre en place avec Olivier. On va former donc des formateurs aussi et des coachs qui seront spécialisés aussi dans tout ce qui est justement architecture invisible. Et on va mettre en place des réseaux interconnectés où on va partager les savoir-faire et les savoir-être et toutes nos découvertes vont être partagées, etc. Oui, d'ailleurs, il y a un site qui est là, il y a un site qui permet déjà de retrouver des articles, de retrouver des vidéos, de retrouver aussi les premiers chapitres du livre pour ceux qui ont envie de découvrir avant de l'acheter. Il y a un site où on a envie vraiment de pouvoir permettre à chacun de trouver des pistes, de pouvoir aller mieux comprendre ce qui se passe et trouver de l'information.